Bienvenue à ceux qui nous rejoignent juste à temps pour partir en Nouvelle-Zélande à la rencontre du troisième type, ou plutôt d'un troisième âge qui regarde la mort en face. À Rotorua, dans l'île du nord de l'archipel, une infirmière à la retraite a eu l'idée de lancer en 2010 un Coffin Club, un club de cercueil en VF. Plutôt que d'inciter les seniors à jouer au Scrabble ou au bingo, elle les invite à fabriquer leur dernière demeure, une activité collective, manuelle et artistique qu'elle mérite d'apprivoiser la mort, de se sentir vivant et accessoirement d'alléger la douloureuse. Mise en boîte, c'est un sujet de Gaël Mocker. You know, once you get past 73, those funerals come too frequently. So pricey and no personality. So we started a club to make coffins of our own and save some cash in my house grown. There's a workshop and a place to make the tea. This is where we get to play and make a splash on our final day. Forget the gold and mahogany. Rotorua, 70 000 âmes, dont la moitié a plus de 65 ans. Et deux entreprises de croque-morts qui regardaient l'avenir avec sérénité. Jusqu'à ce qu'un club du troisième âge vienne perturber leur petit business. Raewyn, 72 ans, fan inconditionnel d'Elvis Presley, est un grain de sable dans le rouage des pompes funèbres de la ville. Entre, Gaël. Bienvenue dans la maison de la famille Latemore. C'est aussi la maison d'Elvis. Et voilà, la Elvis Room, la meilleure pièce de la maison. Et je continue bien sûr à collectionner encore et encore. Et voilà mon magnifique cercueil. Je l'ai entièrement fait moi-même. Raewyn a passé plusieurs mois à fabriquer et décorer sa boîte, comme elle l'appelle. Elle a récupéré des photos d'Elvis sur Internet et photocopié des portraits du King dans des magazines. Elle a même confectionné l'aménagement intérieur de son cercueil. Je l'ai tapissé avec un simple drap, de la dentelle, des petits rubans qu'on peut acheter dans les magasins, et mon duvet. Je tiens à mon petit confort, alors pourquoi ne pas être complètement à l'aise à l'intérieur? Vous êtes d'accord? Pour passer l'éternité avec son idole, Raewyn a pensé à tout. Donc là-dedans, j'ai mis un haut, j'ai une paire de chaussettes, et il y a aussi un t-shirt que je porterai. Des petites épingles, et là, ces papiers, ce sont mes instructions pour le notaire. Petite répétition, un peu avant l'heure. J'espère que je ne vais pas tomber. Alors quand vous serez installé comme ça, Elvis sera sur vous. Oui, j'aurais dû décaler la photo un peu en arrière pour que nos lèvres se touchent. Raewyn est membre d'un club du troisième âge très particulier, le Kiwi Coffin Club. Ici, pas de Scrabble, pas de loto, mais des planches et de la peinture. Une fois par semaine, les membres du club viennent construire leur cercueil autour d'un thé et d'une part de gâteau. C'est très beau. À l'origine de ce projet insolite, Katie Williams, 79 ans, une ancienne infirmière en soins palliatifs. Katie voulait changer le regard des gens sur la mort, rompre l'isolement des personnes âgées et recréer un lien social disparu. Son club, fondé en 2010, compte aujourd'hui plus de 200 membres.
Ça, c'est l'atelier où sont fabriqués tous les cercueils. Les garçons sont en train de mettre les poignées. Vous voyez, 3 de ce côté et il y en aura 3 de l'autre côté. Des poignées made in China qu'elle a achetées sur Internet, car aucun fabricant local n'a voulu lui en fournir. Les menuisiers, membres du club, ont déjà fait leur propre cercueil. Mais avant de passer l'arme à gauche, ils construisent ceux des nouveaux arrivants. Plusieurs formes et plusieurs tailles sont disponibles. C'est ici que l'on prend toutes les mesures. 1, 2, 3, 4, 5. On a numéroté les différents gabarits et quand quelqu'un commande un cercueil, il se met contre le mur et comme ça on connaît sa taille et celle du cercueil. Les gens se demandent à quoi ça rime de fabriquer son propre cercueil. Selon moi, il s'agit de mieux accepter la mort. Comme ça, les gens ont le sentiment qu'ils gardent le contrôle sur leur vie jusqu'à leur dernier souffle. L'une des raisons du succès de ce Coffin Club, c'est que les cercueils reflètent toujours la personnalité de ceux qui se coucheront dedans. Très beau cercueil. Ouais, je l'aime bien. C'est une couleur que j'aime. Pourquoi avez-vous choisi du vert? Parce que j'aime la nature. Ça, c'était Mick. Celui-là, Sacha. Et les autres, Snowy et Sarah. C'était vos chiens? Ouais, j'ai toujours aimé les chiens. C'est pourquoi je veux les emmener avec moi. Une fois terminés, les cercueils sont livrés chez leur propriétaire. Nous, on a nos boîtes à la maison. Ah bon? Tous les deux? Oui, oui, tous les deux. Nick et Paola ont entreposé leur cercueil dans leur garage. Oh non, regardez ce bazar. On ne savait pas que vous alliez venir. Paola vient de Polynésie, Nick de Hollande. C'est lui qui a fait le premier pas. Elle a préféré attendre un peu. Ça, c'est le mien. Ça m'a pris 1 an de réflexion parce qu'au début, je trouvais ça effrayant. J'ai décidé de le peindre en marron car c'est plus naturel. Après, j'ai cherché quelque chose pour casser ce marron trop présent. Et j'ai décidé de mettre des fleurs de frangipanier parce que je les adore. Les frangipaniers, ça pousse dans les îles Samoa, où je suis née. Vous voyez, j'ai mis des petits avions que j'avais l'habitude de piloter. Quelqu'un à Rotorua a fait cette immense photo pour moi. Et on l'a mise tout autour. Tout est collé. Et ça, c'est le bateau sur lequel je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. J'étais ingénieur. Le Coffin Club a changé votre façon de voir la mort? Bien sûr. Oui, ça m'a complètement changé. En Nouvelle-Zélande, comme partout dans le monde, mourir coûte un bras. Ici, les pompes funèbres ne facturent jamais leur cercueil en dessous de 3 000 €. Et c'est l'autre raison du succès du Kiwi Coffin Club, où les cercueils customisés excèdent rarement 300 €, 10 fois moins cher. Un peu en dehors de la ville, voici la maison de Pearl. Cette ancienne chef cuistot de 77 ans voue une passion à ses 170 poules. C'est grâce à son poulailler que Pearl arrive à boucler ses fins de mois. C'est bien les filles.
Celle-là a 5 mois et elle commence à peine à pondre. Très belle poule. Pearl a elle aussi voulu un cercueil à son image. Mais le sien n'est pas dans un garage, il fait partie des meubles. Entrez, je vous en prie. Et voici mon coffre au trésor. C'est mon cercueil. Comment vous est venue l'idée de faire vous-même votre cercueil? Ça fait des années que je vis seule. J'ai une mini-retraite et une toute petite assurance vie de 4 000 €. J'ai un fils unique et je sais qu'il ne pourra jamais payer mon cercueil ni mon enterrement. Donc quand j'ai entendu parler du Coffin Club, j'y suis allée et j'ai fabriqué le mien. Il ne m'a coûté que 350 €. Quand mon heure viendra et que je serai dedans, je ne veux pas de fleurs. Je veux des œufs dans un panier. Et sur cet œuf d'autruche, il y aura mon nom et ma date de naissance. C'est tout. Il y a peu, Pearl a été actrice. Elle a joué son propre rôle avec d'autres membres du Coffin Club dans un clip musical. We've removed the mystique. We've got the control. Because face it, a funeral's got to have soul. We never knew how awesome death could be. Depuis la diffusion de ce clip, les retraités affluent en masse des 4 coins du pays. Et Katie a dû ouvrir 3 nouveaux clubs. Elle reçoit même des demandes de l'étranger. Pour l'instant, les cercueils faits maison représentent moins d'1% du marché. Mais Katie veut aller plus loin et organiser les obsèques de A à Z. Les croque-morts vont finir par se retourner dans leur tombe.